Des semaines de préparation pour mettre en avant des créatifs camerounais. Jim Kevin Moukouri est un jeune entrepreneur et organisateur d'événements qui a créé un concept plutôt loufoque. Celui-ci vise à hisser des jeunes talents qui n'ont pas de véritable plateforme d'expression. Un défilé grandeur nature qui réunit stylistes et personnalités publiques. Vous le verrez, ici, les muses ne sont pas des mannequins traditionnels, mais plutôt des influenceurs et des créateurs de contenu. Nous avons suivi pour vous l'organisation des Color Party Series, mais avant, petite rétro sur l'histoire et le parcours de la mode au Cameroun. La mode au Cameroun. Des décennies de création pour à peine une poignée de stylistes dont le talent reconnu localement, mais surtout sur les scènes internationales. Imana ici, Blaze Design, Tuki ou encore Anna Nganion. Est-ce à dire que pour exister, il faut avoir fait ses classes à l'étranger? En 2014, d'après les chiffres officiels, à peine 1% du segment de l'habillement et de la confection était contrôlé par les opérateurs locaux. Aujourd'hui, c'est nettement mieux et ça s'observe. L'univers de la mode camerounaise a vu naître de nombreux talents ces 5 dernières années. Eloli, Empire Nao, Laquelle 237 et bien d'autres qui ont su s'imposer et gagner en notoriété, bien que pas assez pour rivaliser avec les anciens. Bonjour. Bonjour madame. D'antan, pour étendre leur production, les créateurs devaient compter sur des subventions et accompagnements de l'État. Aujourd'hui, la nouvelle génération de designers camerounais semble avoir tourné le dos à cette approche paternaliste. À défaut des grandes scènes de Fashion Week, ces jeunes ont trouvé la formule des réseaux sociaux pour exister. Un univers virtuel et sa pléthore d'opportunités. Des collaborations avec des influenceurs et personnalités publiques. Un marketing digital maîtrisé pour faire grandir sa communauté. Bon, notre communication, elle est plus axée sur le digital. Oui, le digital, Facebook, Instagram, WhatsApp. On vient des statuts WhatsApp et tout et tout. Donc lorsque nous avons une nouvelle création, nous faisons appel à notre mannequin, bon, elle vient, nous shootons, on shoot les photos, on fait des publications le lendemain et on utilise aussi parfois nos influenceuses, notamment Nathalie Koa, Mimi. Donc, il y a plein d'artistes, il y a aussi Ful, bon, pour les vêtements, hommes parfois, lorsqu'il y a des commandes. Donc nous communiquons beaucoup plus via les réseaux sociaux. C'est dans ce même courant que Jim Kevin décide de créer une plateforme d'expression pour les créateurs. À travers des événements à thème, il permet à ceux-ci de briller de par leurs œuvres, mais surtout d'avoir accès aux mêmes opportunités. L'objectif principal, c'est vraiment de push forward l'économie de l'industrie créative. On ne va pas prétendre booster l'économie du pays, mais quoique, à some point, on peut, à un niveau, voilà. Donc, c'est vraiment booster l'économie créative, c'est-à-dire travailler avec les fashion designers, travailler avec les influenceurs de une plateforme, travailler avec les photographes, les make-up artists, etc. Les Color Party Series sont devenus un rendez-vous. Stylistes et modèles viennent de part et d'autre assister à l'événement.
Après le Met Goes Green et le Purple Rain, place au Moulin Rouge. A priori, ces événements sont réservés à un cercle fermé de copains. Il n'en est rien. À chacune des éditions, Jim Kevin et son équipe font du profiling. Sélectionnés avec minutie et selon des critères précis, les invités. Communauté internet, contenu, mais surtout le talent, vont être examinés par la team chargée de l'organisation de cet événement. Alors, une fois que les invités sont profilés, entre guillemets, pour ceux qu'on ne connaît pas personnellement, on les appellera pas, mais on les contactera directement par les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, Instagram ou Facebook. Et progressivement, en fait, on aura un 3 steps way of acting, entre guillemets. Les contacter par les réseaux sociaux, leur dire on aimerait vous inviter parce que votre profil correspond à X ou Y. Leur donner l'itinéraire, bref, un peu, c'est-à-dire le jour, le lieu, la ville de l'événement. Et au cas où ils seraient d'accord, leur donner un lien, en fait, qu'ils pourront contacter pour la suite du process. Une fois que les personnes qu'on a choisies, du coup, sont intéressées, cliquent sur le lien, il y a un autre process, en fait, sur une business line qui leur dira, OK, voici les modalités, etc., etc., etc. Et les informations ne sont jamais données, en fait, en totalité à chaque fois. Et que progressivement, on essaie d'analyser nous-mêmes, en fait, l'engouement de la personne jusqu'au jour J pour pouvoir être sûr, en fait, que cette personne va créer le moment comme elle destinait être là, en fait. C'est absolument pas un cercle fermé, c'est un cercle profilé. Ça veut dire qu'à chaque fois, on donne la promesse, en fait, aux gens qui participent pour une raison. C'est-à-dire qu'ils participent parce qu'ils vont trouver des personnes d'un certain cas. C'est pas du classisme. C'est vraiment un espace pour les créateurs. Et tout le monde n'est pas un créateur. Donc, ce que je veux dire, c'est pas la seule. Quand je dis profilage, c'est vrai que c'est peut-être exagéré, mais c'est vraiment la personne qui pourra se prêter au jeu. Parce que vous avez remarqué, c'est beaucoup je vais pas dire de folklore, mais c'est vraiment beaucoup d'assertion, entre guillemets. Donc il faudra des personnes qui vont se prêter au jeu, des personnes qui montrent, en fait, qu'elles ont ce potentiel là de mascarade et de fun, entre guillemets. C'est pas du classisme. Les soirées de Jim se méritent. À chaque édition, de nouveaux visages. Des noms choisis en fonction des objectifs du thème retenu. Une fois qu'on a été invité, il n'est pas certain d'être de la fête au prochain événement, à moins bien sûr d'avoir, par son originalité, ébloui le promoteur de ces soirées à thème et ses partenaires. Et chaque événement, que ce soit par son thème, par son orientation de mode, vit par lui-même. Ok, ça veut dire que techniquement, en fait, il y a des personnes qui peuvent correspondre, il y a des marques qui peuvent correspondre, il y a des profils qui peuvent correspondre à une édition, mais pas correspondre à l'autre édition. Donc c'est littéralement ça. Donc, il y aura effectivement des personnes qui seront invitées pour la première, pas pour la deuxième et pas pour la troisième. Mais juste parce que soit, comme je disais, à la base, il y a un ratio de personnes. On est sur du 50-30 à chaque fois. Donc si dans les nouveaux arrivants, les nouveaux profils qui sont beaucoup plus... Voilà, qui ont beaucoup plus de potentiel que les précédents prennent de la place, il faudra en fait faire un turnover pour du coup donner la place aux nouveaux. Et aussi, parce que même pour les invités, en fait, il est important de ne pas avoir les mêmes visages à chaque fois. Se dire en fait qu'il y a ces nouveaux arrivants qui arrivent, ces diamants de la saison, comme on aime bien les appeler. Les Colored Party Series, c'est des défilés de mode grandeur nature au cœur de Douala. Attendez-vous à croiser le chemin de personnages atypiques, vêtus de tenues colorées et extravagantes. Des comme on n'en voit pas tous les jours. Des vêtements créés et conçus essentiellement par des stylistes du terroir.
Si Jim laisse libre cours aux créateurs pour tout ce qui a trait au design des tenues, il veille et est intransigeant sur le respect du code vestimentaire par tous ses invités. Pour cela, il a une méthode bien à lui. Pour chaque édition, on aura une liste de designers à qui on va faire une correspondance par mail en général. Et on va leur dire, ok, voici l'édition qui arrive, voici le thème, etc. On leur partage la liste des invités. Et selon ce qu'ils peuvent créer en fait en rapport avec le thème, ils choisiront en fait dans cette liste d'invités qui du coup ne peut pas être diffusée en dehors de la liste de la communauté des designers. Ils choisissent des invités à l'intérieur et ils se dévouent en fait pour les habiller. Donc par la suite, ils les contacteront pour voir un peu les modalités de travail, etc. Et ces influenceurs deviendront donc des muses pour ces designers-là sur les tapis rouges et dans tout ce qui est contenu vidéo des cours de la soirée. Pour Jim, le site de l'événement n'intervient qu'une fois la liste de ses invités établie. Nous sommes toujours à Douala, capitale économique du Cameroun. C'est ici que Jim recevra une 50aine de personnes le jour J. Accompagné de ses partenaires et propriétaires de l'espace choisi pour l'occasion, le promoteur des Colored Party Series s'assure de la faisabilité, mais surtout de la matérialisation de l'idée derrière le thème de cette édition. S'ils ouvrent volontiers leurs portes à l'événement en guise de soutien à la cause, les promoteurs espèrent, comme tous les participants, toucher un plus large public. Très honoré de recevoir cette édition. Nous espérons offrir un cadre féerique à nos différents invités et nous soutenons pleinement la culture et la mode au Cameroun afin de valoriser nos différents talents. Donc à cet effet, nous avons prévu différentes articulations de l'événement qui vont permettre vraiment tout autour de la couleur rouge du moulin d'offrir de l'extase à nos différents invités. Nous espérons aussi, à travers cet événement, d'avoir une visibilité et pouvoir demain acquérir une plus grande audience lors des futures dates. Cette réunion est la première d'une longue série. Jim et ses partenaires vont à chaque fois peaufiner et étudier les détails de l'organisation. Aujourd'hui, nous sommes chez Chris B, designer et styliste. Depuis le lancement de la première édition, sa marque King a connu beaucoup de succès. Il a vu sa clientèle accroître. Il y a plusieurs personnes qui ne connaissaient pas forcément ma marque, mais grâce à ça, beaucoup de personnes sont déjà au courant, beaucoup de personnes écrivent. Ça devient international, ce n'est plus au niveau du Cameroun seulement, parce que nous avons plusieurs personnes qui nous écrivent de tout le monde, qui veut venir participer déjà, ou qui nous écrivent que ok, j'aimerais que tu m'habilles pour tel événement. Ce n'est plus juste le Cameroun, ça devient un combat international et on espère vraiment toujours mettre le maximum pour que l'art camerounais prenne beaucoup plus d'ampleur. Avec les Colored Party Series, il peut laisser libre cours à son imagination. C'est pour lui une véritable plateforme d'expression. Bon, le Colored Party, pour nous, les créateurs ou les faiseurs de mode, on va dire ça comme ça, est un moyen de montrer notre savoir-faire d'ailleurs, de montrer tout ce que l'on cache. Parce que par exemple, lorsqu'on crée des collections, il y a certains vêtements que les gens n'osent pas porter. Mais par rapport au Colored Party, ils peuvent vraiment être très extravagants, très extravertis. Depuis le lancement des Colored Party Series, il est celui qui confectionne à chaque édition les tenues portées par Jim Kevin.
Jay, comme l'appellent affectueusement ses proches, lui fait entièrement confiance. C'est une tradition, hein, mais c'est pas aujourd'hui que je travaille avec King du coup. À chaque fois, je sais que le rendu entre ce qu'on a décidé en collaboration avec Chris et l'idée que j'ai eue en rapport avec le thème sera toujours bien accompli. Du coup, je me fais pas trop de soucis, surtout que je sais un peu comment se profile la fin de ma tenue. Je vous invite à les couvrir. Par saison, Chris Ebé peut habiller jusqu'à 6 personnes. Même s'il n'est pas le seul à avoir plusieurs muses, il a très souvent le plus grand nombre d'invités à sa charge. C'est le jour J. Le décor est planté. Avant de se rendre au lieu de l'événement, tous les invités de Jay font une halte, shooting oblige. Le temps de quelques clichés, ils joueront les mannequins. Le promoteur lui-même s'y donne à cœur joie. Des clichés qui permettront d'élire la plus belle tenue. Quelques heures plus tard, les invités arrivent au lieu de l'événement. Check-in obligatoire, une liste est mise à la disposition des hôtesses, avec pour consigne « Stopper tout intrus ». Les Color Party Series ne réunissent pas que les créatifs. Hommes de médias, entrepreneurs sont également de la partie. Tous voient en ces soirées un excellent levier de développement du Made in Cameroun dans l'univers de la mode. C'est ma 3e participation déjà en tant que média et la 2e en tant que personne physique. Et c'est vraiment un honneur pour nous de couvrir cet événement, d'être là au cœur de toute cette action et de tout ce renouveau autour de la mode camerounaise. On pense que c'est vraiment le début de ce qu'on appelle la vague créative et c'est surtout le début de la mise en avant des créateurs locaux, pour l'international surtout parce que le positionnement local se fait progressivement, mais c'est surtout à l'international qu'il faut qu'on réussisse à placer les marques et nos créateurs de contenu et nos influenceurs pour que l'international commence à s'intéresser à ce qui se passe au Cameroun.
pense que c'est vraiment un lieu qui regroupe les créateurs et qui fait en sorte que les créateurs puissent tout simplement exprimer leur créativité. Et je trouve que c'est juste génial. Ça permet également aux marques de savoir comment collaborer avec des personnes et ce qu'on peut faire pour elles, en fait. Les Colored Party Series, c'est des tenues aussi extravagantes, les unes que les autres, à l'image des thèmes choisis par le promoteur. Certains invités sont mordus depuis le premier événement. Aujourd'hui, je me dis waouh et bravo aux créateurs camerounais de se réunir parce que c'est ensemble qu'on va réussir justement à montrer notre créativité au monde entier. C'est le but. Avec cette plateforme d'expression offerte par Jim Kevin, les créatifs ont de quoi montrer leur savoir-faire. Son objectif, faire éclore le concept, mais surtout les talents camerounais puis africains à l'international. Jay, qui semble voir le monde au gré des couleurs, scrute déjà le ciel ivoirien. Il a choisi Abidjan pour la prochaine édition des Colored Party Series. Dans sa pluralité culturelle, le pays des éléphants et ses centaines de stylistes a tout ce qu'il faut pour rendre l'événement inoubliable, une fois de plus.